m'appelle Turkish. Drôle de nom pour un Anglais, je sais. Mes parents étaient dans un avion qui s'est écrasé. C'est là qu'ils sont connus. Ils m'ont appelé Turkish comme la compagnie. C'est pas courant de porter le nom d'un avion qui s'est crashé. Lui, c'est Tommy. Il dit qu'il porte le nom d'un revolver. Mais je sais qu'il s'appelle comme ça à cause d'un danseur de ballet célèbre au 19e siècle. Je crois que je le connais depuis toujours. C'est mon partenaire. Ça veut pas dire qu'on se balade au clair de lune main dans la main. Non, ça veut dire que j'essaie de lui éviter autant d'ennuis qu'il manquerait. Je lui fais pas de cadeaux. Je l'ai à l'œil. Mais sans blague, il est comme un frère. Est-ce que je connais des diamants? J'organise des combats de boxe. J'étais un organisateur heureux jusqu'à la semaine dernière. Et là... Est-ce que je connais des diamants? Ils viennent d'Anvers, non? Ah, mais tu veux bien écouter. Est-ce qu'on a les chevaux? Tout ça n'était pas censé être pris au pied de la lettre. S'il vous plaît. C'est une belle histoire, Adam et Ève. Une histoire pétrie de morale. Mais de là à demander à un adulte d'y croire, merde à toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'y ôte mon pantalon? Très bien, entrez. C'est une belle histoire. Moti, ce n'est qu'une histoire, rien d'autre. La religion catholique a été fondée sur une erreur de traduction. Bon, ça suffit maintenant. Ruben, dis quelque chose. Écoutez, vous n'êtes pas occupé, je vous raconte toute l'histoire. Il y a une erreur dans la version biblique des Septante. Le mot jeune femme en hébreu a été traduit par vierge en grec. Cela dit, on pouvait se tromper, parce qu'il n'y avait qu'une légère différence entre les deux orthographes. Ce qui fait qu'ils ont obtenu cette prophétie. Voici que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Vous comprenez, c'est le mot vierge qui a attiré l'attention des gens. Une vierge enceinte qui enfante un fils, on voit pas ça tous les jours. Ensuite, vous laissez mijoter ça pendant des saisons. Et là, vous obtenez la Sainte Église catholique. Oh, ben, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que c'est pas parce que c'est écrit que c'est forcément vrai. Ça leur donne de l'espoir. Peu importe au fond que ce soit vrai ou inventé, les gens ont besoin de croire. J'en ai assez entendu, ça suffit, au fait. Qui est-ce qu'on vient voir? Michael. Oui, Ah, Michael. Michola. qui ça? Moti. Rudy! Rude! Laisse-les entrer! C'est bon, Rudy, laisse-les entrer! Michael. Moti. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on vous attend! Vous voulez que j'ai une ulcère d'estomac? Moti. Moti? Tout le monde a sa ventre et tout se passera bien. Touchez-vous, t'as entendu ça? Touchez-vous, tout le monde a sa ventre. Touche-toi, vraiment, Philippe. À la droite, touche-toi, Philippe. Touche-toi. Maintenant, la fois, deux pas, les mains sur la tête. Touchez, Philippe. Le temps, 11 minutes. Où est le caillou? Où est le caillou? Où est le caillou? Michael, où est le caillou?
Ton avion part quand? Dans 20 minutes. Ton revolver. Quand tu seras à Londres, si tu en veux un, appelle ce numéro. Boris. Boris. Il te fournit tout ce que tu veux. Il a le droit de faire ça? C'est un combat de boxe non autorisé, Tommy. Pas un concours de chatouille. Ils sont sur le ring pour s'esquinter. Alors, ces saucisses, ça vient, Charlie? 2 minutes, Turkish. Regarde ça. Comment je peux gérer une affaire dans un truc pareil? Il nous faut un bureau digne de ce nom. J'en veux une autre, Tommy. Tu vas m'en acheter une autre. Pourquoi moi? Parce que tu t'y connais en caravane. Comment ça? T'es parti en vacances en caravane. Donc t'en sais plus que moi. Et fais attention, Tommy. Je tiens pas à me faire entuber. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Oh, rien, Tommy. Elle est vraiment tip-top. Mais je suis pas convaincu par la couleur. Tiens, tout est arrangé. T'as juste à la prendre. Voilà l'adresse. C'est un campement. Je te file 10 000 livres. Et j'aimerais bien voir la monnaie. C'est pour aujourd'hui ou pour demain, Charlie? 5 minutes, Turkish. Tu m'as dit 2 minutes, il y a 5 minutes. Attends, c'est pas des manouches au moins. Ils me foutent les glandes, ces mecs-là. T'es un garçon impressionnable, hein, Tommy? Oh merde, fais voir. C'est quoi ça? C'est ma ceinture, Turkish. Non, je parlais de ce revolver. Pourquoi est-ce que t'as une arme dans ton futal? Pour me protéger. Te protéger de quoi? Des Allemands? T'as pas peur d'avoir les couilles explosées chaque fois que tu t'assois? Qui te l'a vendu? Boris le hachoir. Boris, l'enfoiré de Russe Wislar, tu veux dire? Un peu lourd, non? Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Boris le hachoir, ou Boris par balle. Aussi tordu que la faucille soviétique et aussi dur que le marteau qui l'accompagne. Apparemment, il est impossible de tuer ce salopard. Revenons à mon partenaire, Tommy. Il s'occupe de l'autre affaire. Les machines à sous. Ça rapporte de quoi payer le loyer et des gants de boxe à Glorieux Georges. Enfin bref, Tommy est préoccupé par des problèmes de protection pour l'instant. D'accord, je le prends. Si Tommy s'est découvert une passion pour les armes à feu, c'est qu'il y a une raison. Un jour ou l'autre, dans le monde de la boxe clandestine, on est confronté à cette raison. Tête de brique. Il mérite qu'on parie sur lui ou je m'y connais plus. Il a pas l'air mal, hein? Oh oui, monsieur Paulford, il est bien. Il vous fera honneur, patron. Tu penses que c'est ça qu'il faut faire avec moi, Gary? Me faire honneur? Vous le méritez, monsieur Paulford. Bon sang, arrête de me fourrer ta langue dans le cul, Gary. Laisse ça au chien. Tu n'es pas un chien, hein, Gary? Non, non, bien sûr. Et pourtant, tu présentes toutes les caractéristiques du chien, Gary. Toutes sauf la loyauté. On dit que le moyen préféré de tête de brique pour éliminer quelqu'un, c'est un paralyseur, un sac plastique, du ruban adhésif et quelques cochons affamés. Tu es une petite fiotte impitoyable, Liam, je te l'accorde. Mais j'ai rien à faire avec les mouchards. File-le au cochon, Errol. Mais putain, qu'est-ce que vous regardez, hein?